Bonjour tout le monde, bienvenue à Entre nous ça clique avec Dan et Frank. Yes. Frank, Yep. ta semaine, est-ce qu'elle a été aussi dure que la mienne ou Ouais, ma semaine a été... je te dirais que ma semaine a été quand même... moi, c'est tout le temps occupé, là. Sinon, on ferait pas un podcast mensuel, là. Je te mentirais pas. On ferait quelque chose de plus hebdomadaire, excusez-moi. Mais oui, écoute, une semaine chargée comme toujours, au travail, temps plein. J'ai commencé aussi mon atelier d'écriture dramatique. t'as commencé cette semaine? Moi, j'ai commencé mardi. Puis c'est bien? Je suis sur mon X. Moi, je trouve vraiment que je suis sur mon X. Ça s'est super bien passé. J'ai eu des excellents commentaires. Je pense que c'est fait pour moi. Je pense que le script, j'ai vraiment adoré ça, là. C'est ce que je faisais beaucoup aussi quand j'étais jeune, avec mes amis, quand on faisait des niaiseries dans les parcs. Ou moi, étant amateur de lutte, on créait des promos pour s'insulter puis des affaires comme ça. Fait que non, mais j'étais très bon pour les répliques. J'ai beaucoup le sens de la réplique, puis je joue beaucoup avec les mots d'envie. Fait que ouais, écoute, toutes les possibilités sont là, sky's the limit. Fait que ouais, j'ai adoré faire ça. Oui, sinon, outre la dernière semaine, je te dirais dans le dernier mois, puisque le dernier épisode remonte quand même à loin. Il s'est passé beaucoup de choses aussi. Je suis allé à un show à Cowansville, un show de lutte aussi québécoise, qui est organisé par Kevin Raphaël, que beaucoup de gens connaissent. C'était vraiment excellent, c'est très familial, ça faisait très... on aurait dit que c'était dans comme une espèce de grange, là. Il y avait un ring de lutte dans la grange, puis pour ceux qui connaissent la série Heels, ben ça ressemblait pas mal à ça. Sinon, à part de ça, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, c'était pas mal ça, le travail, là, je te dirais. Là, beaucoup de travail, beaucoup d'activités aussi pour les enfants, donc très occupé. Fait que toi, de ton bord? Moi, de mon bord, on va dire que je survis. Mais tu sais, je vais pas trop entrer là-dedans, tu sais, je veux dire, j'essaye d'oublier mon malheur, mais tu sais, j'ai été victime d'un vol. Fait que là, en ce moment, je travaille avec la police. Mais tu sais, ça va, là, tu sais, genre, life must go on, tu sais, je passe à travers, là, tu sais, c'est pas si grave que ça, c'est une leçon de vie. Oh my God, ouais. C'est une leçon de vie que j'apprends. Mais quelque chose, fun fact, par exemple, tu sais, justement, on s'en parlait, mais... Tu sais, on a le droit de filmer les gens, parce que j'avais posé une question à la police, je dis est-ce qu'on a le droit de filmer les gens, est-ce qu'on a le droit de prendre des photos des gens? Puis le policier, il me dit oui. Fait fun facts, peut-être que les auditeurs, ils étaient au courant, mais moi, en tout cas, je suis en arrière, là, tu sais, j'étais pas au courant de ça. Fait que vous pouvez, en résumé, ce que le policier m'a dit, vous pouvez filmer quelqu'un dans la rue, même dans le métro, dans n'importe quel endroit public, aussitôt que vous sortez de chez vous, ben, votre image, votre face vous appartient plus. OK, fait que dans le fond, t'es en train de me dire que quelqu'un pourrait aussi bien aller au complexe des jardins, exemple, rentre, il filme le monde sur la place publique où est-ce que t'as l'air de restauration, exemple. Ouais. Puis là, il se ramasse dans la salle de bain, Ouais. puis il filme quelqu'un en train de pisser, genre. Il pourrait carrément faire ça. Carrément. Tu sais, c'est désagréable. Pas le de policier, il m'a dit privacy. c'est désagréable. Tu sais, c'est pas le fun. Mais la loi le permet. Les gens, ils ont le droit. Tu sais, vous pouvez même aller dans le métro, là. Tu sais, vous prenez le train, là, sur la ligne orange, là. Puis là, avec ton téléphone, discrètement, tu filmes les gens à leur insu. La seule chose que tu n'as pas le droit de faire, par exemple, c'est de faire de la diffamation. Tu sais, vous pouvez pas faire... Tu sais, vous pouvez diffuser l'image d'une personne sur Internet, mais vous pouvez pas dire... Ah, cette personne-là, par exemple, c'est un violeur ou c'est un pédophile. Je veux dire pédophile, parce que je vais pas dire le vrai mot pour YouTube, là. Mais, ou c'est un terroriste, tu sais. Vous n'avez pas le droit de dire ça. Vous n'avez pas le droit de faire de diffamation, mais vous pouvez filmer les gens. Comme je disais, tu mets un pied en dehors de chez vous, puis ta vie ne t'appartient plus. Ouais, puis je lui avais posé cette question-là parce qu'à un moment donné, je pense que c'était quand c'était en 2017-2018, c'était après ma job,
c'est après ma job, j'ai pris le train, la ligne bleue pour aller chez ma mère. Puis là, il y a une vieille madame. Elle me regarde. Puis là, elle fait... Puis là, elle prend une photo. Elle se lève, fait un s'en va, genre. Dès qu'il y a un... Ouais. Genre, elle est sortie à la Côte-des-Neiges. Dès que le train s'est arrêté, elle s'est levée. Elle a pris une photo de moi. Elle a ri. Puis... elle est sortie, genre, du train, genre, tu sais, c'est comme... Ben voyons donc. Ouais. Mais tu sais, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Elle avait comme 60 ans, 70 ans, genre, la madame. OK, elle devait pas être partie vraiment au courant, là. Non, tu sais. Non, c'est juste qu'elle a pris ma photo avec le flash, elle a fait hi, puis elle s'est levée. OK. Puis elle est sortie. Bon, écoute. Ouais. Fait que c'est pour ça que j'ai demandé la question à la police, tu sais. Mais il m'a dit oui, elle a le droit, genre, tu sais. Mais c'est weird, mais oui, elle a le droit, genre, tu sais. J'étais comme, OK. Eh ben, on s'en va loin. Ouais, on s'en va loin. Fait que... mais moi, aujourd'hui, je voulais parler des relations amoureuses. C'est ça le sujet d'aujourd'hui, les relations amoureuses. Puis Dieu sait que mon ami Frank en connaît un rayon. Oui. Écoute, je pourrais te dire oui, étant donné la situation dans laquelle je suis actuellement. Ça fait longtemps que je suis en relation. Mais c'est niaiseux à dire, mais tu sais, comme... autant que, tu sais, je le vis pleinement aujourd'hui. Ouais. Mais tu sais, on est parents aussi, fait que ça change un petit peu la dynamique, là. Ouais. Puis si c'est pas trop indiscret, je veux dire, le mariage, parce que tu m'as jamais parlé comment ça s'est passé, comme vous êtes mariés. Est-ce que c'est mariage civil ou... Ah oui, c'est civil. Là. Civil, OK. C'est pas mal civil, là. Je veux dire... premièrement, c'est plus économique. Ouais. Tu sais, en fait, ton argent... Nous notre argent, on avait plus gardé nos finances pour le voyage qui venait après. Ouais. Qui, tu sais, au lieu de, mettons, mettre ça dans un voyage dans le sud, on a pu mettre ça dans un voyage en Europe, parce que c'est plus notre style aussi. On aime plus faire du tourisme que de faire la tranche de bacon au soleil qui cuit. Fait que, dans le fond, c'est pas mal ça. Ouais, non, écoute, c'est ça a été un mariage au civil. Là, puis, nice. Ce qu'on avait fait, on avait juste organisé, dans le fond, dans une salle de réception d'un restaurant quand même, qui était un restaurant... un bon restaurant, là. Ouais. Puis, on avait eu un très bon service. Honnêtement, ça fait un job. Puis, tu sais, j'avais comme moi-même fait ma playlist aussi. J'avais juste à la partir. Puis, j'étais capable de faire des enchaînements musicaux. Fait que... musicaux, excusez. Je parle mal, là. Mon français était pas bon là-dessus. Mais oui, sinon, j'ai un ami aussi qui est... comment on appelle ça? Greffier? On dit un greffier, ouais, OK. Ouais, greffier. C'est un ami greffier, OK. Ça a été mon célébrant, dans le fond, de notre mariage. Puis j'avais un ami qui était photographe aussi. Fait que, tu sais, ça nous a vraiment comme pas coûté cher. On a pu mettre beaucoup d'argent sur le repas, on n'avait pas de gâteau. Ouais. On s'est dit, le gâteau, là, fuck off. le gâteau blanc, là, qui goûte juste le sucre, on a juste fait... Mais au moins, t'as la chance d'avoir rencontré une femme, une personne raisonnable, parce que souvent, les gens, mais surtout les filles, des fois, ils voient le mariage un peu grandiose, là, la famille, la grosse salle. Puis moi, j'ai toujours été réticent à me marier, parce que justement, ben, tu sais, bon, il y a le contrat. Ouais, le contrat. mais ça, c'est un autre sujet, là. Ouais. On parlera pas de divorce, là. Mais tu sais, il y a... Mais tu sais, l'argent, justement, tu sais, vous avez fait un mariage civil. Mais tu sais, il y a pas beaucoup de gens qui... En tout cas, je connais pas les stats, là, mais tu sais, les mariages civils, c'est pas les plus populaires. Puis moi, toutes les filles que j'ai datées, eux, c'était tous des mariages... moi, je vais me marier, puis... ouais, moi, je vais me marier. Puis tu sais, la grosse salle avec la famille, les amis, genre... dans mes dates, il y a des filles aussi qui voulaient avoir des thèmes. Ouais. Tu sais, genre un mariage GN, là, des elfes et tout. Non. Ouais, ok, non. Mais je comprends en même temps, tu sais, il y en a pour tous les goûts. Mais ça serait mon genre de mariage. Tu sais, le mariage, pour moi, c'est pas vraiment quelque chose que j'aime... Tu sais, je veux dire, me marier, c'est pas quelque chose qui me parle. Mais si je devais me marier... ça serait en GN. Mais ça serait plus comme Star Trek. Tu sais, je suis un geek, là. Je suis un fan de Star Trek. Fait que ça serait dans mon uniforme de la fédération, là. Ouais.
puis avec la mariée, genre, dans notre uniforme, puis je sais pas. Ben moi j'y repense, tu sais, de mon côté, c'est un mariage, c'est quand même relativement simple, mais en même temps, ça a été super le fun. Mais l'affaire, c'est moi j'aurais aimé, tu sais, avoir une entrée, mais tu sais, genre un espèce de background où tu franchis une entrée, puis il y a une musique de lutte qui part. Ouais. Là, tu rentres, puis là, tu défais ton... Dans le fond, tu déboutonnes ta chemise. Là, tu te mets genre en boxeur, puis là, elle arrive derrière toi, tu sacs un coup de chaise. Ouais, c'est ça. Là, non, mais tu sais, quelque chose de vraiment... De vraiment drôle. Mais tu sais, c'est un peu contradictoire parce que je dis que je veux pas me marier parce que ça coûte cher. Mais justement, faire un mariage de GN, c'est cher. Oui, mais en fait, tu sais, un mariage, c'est ça l'affaire, c'est que... Oui, c'est grandiose, mais c'est vrai que c'est important de vivre l'expérience. Ouais. On met, dans le fond, les gens achètent l'expérience souvent, en fait, puis je trouve que c'est important parce que quand on se rejoint sur une même thématique ou whatever, là, ou une même idée, ben, tu sais, on s'en fout rendu là. Si vous avez envie de payer, vous avez envie de payer, mais vous vivez un trip de vie, par exemple, tu sais, quelque chose que vous n'allez jamais oublier, tu sais. C'est l'expérience qu'on achète beaucoup. Puis comme je sais que je me répète, mais je mets l'emphase là-dessus. C'est très important de le vivre à deux, cette expérience-là. Non, mais c'est ça, faut le vivre à fond parce que c'est une fois dans une vie. Exactement. Ouais. Ben, une fois. Ça dépend pour qui, mais oui, c'est Ouais, une ouais. fois en principe, c'est une fois dans une vie. Divorce. Ouais, mais non, c'est ça. Écoute, même, tu sais, j'ai quelqu'un que je nommerai pas, mais tu sais, la personne, elle m'a dit, puis en plus, tu sais, elle avait un mariage, c'est un mariage de même sexe, puis tout, puis c'était quand même intéressant ce qu'elle m'avait dit. Elle avait fait ça sur la thématique des chroniques de Bridgerton. Hein? Bridgerton. Bridgerton. C'est une émission sur Netflix, une télésérie très populaire. Là. Amoureux, c'est une série romantique, j'imagine. Écoute, je pense que oui. Non, mais tu sais, c'est assez... tu sais, tout est très chic dans cette série-là. Les costumes puis tout ça, c'est très riche aussi. Tu vois que c'est dans une... comment on dit ça? Les gens sont en moyen là, dans la série. Ouais. En tout cas, bref, je connais pas trop ça parce que c'est vraiment plus... Fille. Ouais, c'est ça. C'est ma femme qui l'écoute beaucoup. Puis d'autres femmes aussi que je connais. Puis justement, ils ont fait ça sur cette thématique-là, mais c'est tellement beau les photos. Puis quand tu regardes justement ces photos-là, tu te rends compte que juste à regarder, tu vis l'émotion qu'elles ont vécue, même si tu connais fuck all de cette thématique-là. Tu sais. Okay. C'est vraiment, ils l'ont ressenti à fond, puis je pense que c'est ça qui est important dans ces événements-là. C'est vraiment de le ressentir et de faire les choses qu'on aime. Parce que si tu le fais pour les autres, c'est la pire chose ever. Tu sais, il y en a qui vont dire... Le faire pour la famille, là. Oui, genre, surtout, il y en a qui vont dire « Ah, pourquoi tu fais pas ça dans une église? Ah, c'est poche là-dedans. » Ouais, traditionnel. Moi pis ton père, on a fait ça dans une église, puis fait tout le gros flafla. Écoute... La famille, elle veut aider, mais des fois, dans son aide, la famille peut être très maladroite. Ben, il y a toujours quand même un terrain d'entente à y avoir, c'est sûr, là, mais être à l'écoute de celui qui se marie, c'est encore... en fait, je pense que c'est essentiel. Celui ou celle qui se marie. Mais, puis au niveau du gâteau, on l'a scrappé. Là, on voulait pas de gâteau blanc kitsch. On est allé dans une pâtisserie-boulangerie. On a commandé des cupcakes, puis il y avait 4 saveurs de cupcakes mélangées. Puis c'était une grosse tour à cupcakes qui avait la forme d'un gâteau de mariage, là. Puis c'était vraiment le fun. Tout le monde goûtait à tout, tu sais. Puis des fois, en séparait en deux. Puis ils s'échangeaient des bouchées. Puis ça créait un moment, tu sais, assez... Intime. Ben, intime, mais il y avait beaucoup d'interactions entre les invités. C'est ça qui était le fun. Même la trame sonore là, qu'on avait choisie, c'était vraiment... C'était pas du disco ou de la musique, juste des slows, puis tout ça. Hey, juste te dire, la danse que j'ai fait, là, c'était un flop monumental, mon gars. On s'était préparé à faire une danse sur une chanson qui est Thinking Out Loud de Ed Sheeran. Puis on n'avait juste pas pensé à la robe de mariage. Fait que les moves qu'il y avait dans la danse, ben on était très limités dans nos mouvements. Fait que on a dû des moves à la Ernest, là? Ernest? T'as pas la ref? Non. Ernest? Ok, attends. Mais faites Ernest et les trolls ou Ernest et les monstres. Oui, je connais. Oui, ok. Non, mais écoute. Mais tout ça pour dire que c'était comme un flop, mais en même temps, on a eu beaucoup de plaisir. On a ri.
Puis on s'est rendu compte à la fin que la performance passait tellement après le moment, on s'est regardé dans les yeux, on riait. Puis c'est ça qui a fait la beauté de la chose, puis on était dans notre bulle à nous. Fait que vivre pleinement l'expérience, c'est un très bon conseil pour tout le monde qui veut aller se marier en fait. Ben, tu sais, moi, je suis pas fermé au mariage. Tu sais, faut juste que je trouve la bonne personne, la bonne fille. Mais la bonne fille, la bonne femme. Mais ouais, tu sais, un mariage civil, ça serait quelque chose que j'envisagerais. Mais comme je dis, ça faudrait que je trouve la bonne personne. Faudrait que mes dates fonctionnent. Fait que... non, c'est difficile de nos jours, les dates. Oh yeah. C'est vraiment, surtout dans l'environnement... Tu sais, on va pas rentrer là-dedans, mais... politico, les hommes et les femmes, on est un petit peu, je trouve, il y a une tension sociétaire, si tu veux. Okay. Une tension sociétaire entre les hommes et les femmes, je trouve. Mon grand-père, il aimerait pas ça, vivre ici, je pense, dans la génération d'aujourd'hui. Je trouve que les baby-boomers dans les années 60-70, ils l'avaient bien, je trouve. Je trouve que c'était beaucoup plus simple. Aujourd'hui, c'est censé être plus facile, c'est avec les abs. Oh, mais parce que tu sais, avec les abs, on dit que les hommes, on a accès plus facilement à la sexualité. Mais oui et non. Tu sais, je te dirais, là, oui et non. Dans quel sens accès à la sexualité? Ben, tu sais, dans le sens où tu as juste à aller, on va dire, tu prends Facebook Rencontre, on va dire. Ouais. Facebook Rencontre. Puis tu peux, tu fais ton profil, tu crées ton compte. Puis là, tout ce que tu as à faire, c'est faire des likes, envoyer des messages parce que c'est gratuit. Mm-hmm. J'aime mieux Facebook Rencontre que Tinder parce que Tinder, tu peux écrire à la personne si la personne t'accepte. OK. Tandis que sur, est-ce que sur Facebook Rencontre... Ouais, c'est un groupe. Mais sur Facebook Rencontre, tu peux quand même envoyer un message à la personne. C'est un groupe. Ouais, c'est ça. T'sais. Tant que c'est bien fait dans le respect. Puis ouais. En fait, je sais pas c'est quoi, là, mais j'imagine qu'il y a quand même un certain... Tu sais, pour avoir fréquenté les niveau de respect, ça, je veux dire. Ouais. Pour avoir fréquenté les abs, tu sais, pendant un moment, tu peux avoir accès, si tu veux, à la sexualité. Ça dépend. Mais en même temps... Non. En même temps, c'est pas si facile que ça. Tu sais, je vais pas dire que je suis dans les apps juste pour le sexe, là. Les apps? Apps ou apps? Les apps. Ah, apps. Okay, tu sais, je dis pas que je suis dans les apps juste pour du cul, là. Excuse-moi, j'avais l'impression que tu parlais du Canadien de Montréal depuis tantôt. J'étais comme, what? OK. Mais tu sais, genre, vraiment, tu sais, je cherchais vraiment des relations sérieuses et tout, tu vois. Ouais. Mais là, je suis toujours dedans, mais je te dirais que là, aujourd'hui, de la façon que je vois ça, c'est plus comme... tu sais, je suis dedans, mais je prends pas ça trop au sérieux. Maintenant, je prends pas ça trop au sérieux. Puis, je valorise beaucoup plus la drague en réel. Oh ouais, en personne. Ça veut dire que, tu sais, dans les bars ou dans chez les soirées, chez les amis, genre, tu vois. Fait que je suis plus old school là-dessus. Ben, je te rejoins quand même parce que c'est plus humain aussi. Moi c'est mon opinion. Ben, c'est ça, tu sais, dans les apps, tu t'envoies un message à quelqu'un puis la personne, elle va juste jamais te répondre. Mm-hmm. Ou la personne, elle va juste jamais... ou soit, si le profil de la personne, elle te correspond pas. Tu sais, moi, ça m'est déjà arrivé, hein. Les filles, elles vont me taguer, elles vont m'envoyer des messages, mais le profil ou la photo de la personne, ben, elle me plaît pas. Parce que veut pas, tu connais pas la personne, fait que la première chose que tu vas remarquer, c'est le physique. T'sais, si le physique de la personne, elle a beau être, tu sais, son profil, son message a beau être poli, je veux dire, si la personne, elle te plaît pas physiquement, tu sais, moi, je refuse poliment, là, tu sais. Je dois avouer que des fois, je réponds pas. Guilty. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. Mais tu sais, c'est ça les apps. C'est ça les apps. Fait que, tu sais, ça déshumanise beaucoup. Ben, c'est vrai que c'est très visuel. C'est comme tu sais, les réseaux sociaux. Ouais. Les gens, si tu vas mettre, mettons, une short, tu sais, un vidéo short, c'est correct, là, une vidéo courte. Mais mettons, tu vas mettre un vocal de genre 30 secondes. Il n'y a personne qui va appuyer là-dessus. Ils vont juste comme scroller. Puis ils vont, tu sais, c'est très visuel. Ils vont faire, ah, il a fait un vocal. Là, je passe sur next. Fait que si mettons, tu vas mettre une photo, ben les gens vont être axés sur l'image beaucoup. Ouais. Puis ça enlève toute la réalité derrière cette image-là aussi.
parce que tu sais même pas, premièrement, si c'est la bonne personne. Des fois, ça peut être tellement retouché. Ça peut être... Ouais, puis les filles, là, si vous nous écoutez, arrêtez ça, les filtres. J'allais dire les filtres, j'allais en parler. Arrêtez ça, les filtres, là, c'est vraiment... Oh my God. C'est juste bon pour le café, ça. Ouais, c'est bon pour le café, les filtres, mais tu sais, oh my God. Non, non, mais pour vrai, non. Moi, en même temps, je trouve ça le fun. Je veux dire, c'est une affaire que tu peux jouer, tu sais, tu t'amuses avec ça. Ça dépend du contexte. Moi, je trouve que ça pour s'amuser sur ton personnellement, je m'amuse plus. Tu sais, je veux dire, les abs, je continue à être sur les abs parce que tu sais, t'as toujours l'espoir de rencontrer quelqu'un, l'espoir de... Mais comme je t'ai dit, j'ai pas trop espoir de rencontrer quelqu'un. Puis tu sais, là, je continue à être sur les abs juste... Tu sais, je me dis, bon, si je rencontre quelqu'un... c'est juste pour une soirée, juste pour une nuit, bon, tu sais, ça va le faire. Mais vraiment, tu sais, rencontrer quelqu'un de sérieux sur apps, ça fait longtemps que j'ai abandonné. Tu sais, je suis plus old school. Tu sais, je vais vraiment mettre l'accent, tu sais, je vais plus mettre le focus sur les rencontres dans la vie réelle. Puis j'encourage les hommes aussi à le faire. Parce que, tu sais, je sais que des fois... qu'on va... tu sais, c'est difficile de draguer là, dans la rue, c'est difficile de draguer dans les bars ou même n'importe où. Parce que, tu sais, nous, les hommes, on a peur de... Tu sais, on veut pas... Déstabiliser? Mais on veut pas avoir l'air d'un freak. Ah, OK. On veut pas être cringe, on veut pas être creepy non plus, tu sais. Ouais, mais je pense que ça, c'est une question de confiance. Des fois, tu te dis juste, ben, OK, on était juste pas fait pour être ensemble aussi. Mais moi, je trouve pas que j'ai mal agi. Mais tu sais, des fois, moi, ce que j'ai découvert, c'est que des fois, en essayant de pas avoir l'air trop creepy, t'es creepy. Ouais, ben c'est parce que tu te forces un petit peu. Ouais, tu te forces parce que tu te poses des questions, t'es dans ta tête, tu te dis, oh non, j'espère que je vais pas avoir l'air creepy. Ouais, tu sais, comme t'es dans un bar, la fille est à côté de toi, puis là, tu regardes la fille, t'es comme, t'es à ton verre, puis là, tu veux pas avoir, tu veux t'approcher, mais tu sais, la fille, elle voit que t'hésites, dans ton hésitation, mais tu sais, t'as l'air un peu d'un creep, parce que là, la fille, elle se dit, mais c'est qui ce gars-là? Il me regarde bizarrement, il s'approche, il s'éloigne. Tu sais, ça fait un peu bizarre, genre, tu sais. Fait que, tu sais, je dis au gars, tu sais, vraiment, tu sais, je sais que ça peut avoir l'air facile, ce que je dis, mais tu sais, juste sauter sur l'occasion, juste plonger, genre, juste plonger, puis aussi, les filles, ça leur fait plaisir, même si la réponse, c'est non, même si vous vous faites rejeter, ça fait partie de la vie. C'est la société. En même temps, tu peux valoriser l'autre personne. Même si être rejet, justement, ça va lui donner comme du star power, comme on dit, mais tu vas pas dire ça. Ouais, puis en parlant de valorisation, les femmes, même si la réponse, elle est négative, même si la fille, elle vous rejette, la fille, là, elle est contente. Je vous jure, là, la fille, j'ai dragué une caissière chez Métro, à l'épicerie Métro. Ouais, tant que t'es pas sur le plateau, acharné puis harcelant, oui. Ouais. Quand tu le sais, le message est clair. Le message est clair. Juste pour dire, j'ai dragué une fille, une caissière chez Métro, puis la réponse, c'était non. Elle dit, ah, mais tu sais, bon, je vois un autre gars, puis... Mais tu sais, elle était rouge, là, puis elle dit, ben, tu sais, merci, tu sais. Puis à chaque fois que j'y allais, elle était contente de me voir. Elle était comme, hey, Danny, ça va? Hey, comment ça va, Danny? Puis, tu sais, on se parlait. Puis le Japon, comment ça va, le Japon? Puis, puis c'est quand tu y vas? Puis finalement, le Japon, ça a bien été, tu sais. Fait que, tu sais, la fille était vraiment comme contente. Tu sais, vraiment honorée, genre. Fait que, tu sais, fait que les gars, tu sais, fait que la drague... Ayez pas peur, les gars. Juste, ayez pas peur. T'sais, mais après ça, c'est de l'entraînement aussi, là. C'est de la pratique. Ben... C'est erreur, c'est essai et erreur. C'est vraiment ça, la drague, c'est essai et erreur. Mais tu sais, Dan, dans le fond, c'est comme une loterie. Parce que c'est comme une loterie? Oui, ben, regarde, je vais te faire valoir mon point. Là, c'est... Dans le fond, mettons, même pour les apps, comme tu dis, les applications ou les plateformes de c'est vraiment une loterie, les apps. C'est vraiment une loterie. C'est que, mettons, tu sais... Il y a des gens qui sont comme ça, qui vont mettre l'image, puis qui vont espérer, tu sais, tomber sur quelqu'un, ou, tu sais, il y en a qui mettent des photos retouchées, puis c'est ça pour attirer le poisson ou whatever. Il y en a qui ont ce mindset-là. Il y en a d'autres qui sont comme toi et moi, qui sont old school, mais qui se disent, si je me mets pas à jour, ben, je vais avoir de la misère à trouver quelqu'un, parce que tout le monde fait ça maintenant, en 2025, ou la majorité. Fait que là, tu sais,
tu peux quand même avoir une chance, tu sais, il y a des probabilités que tu tombes sur quelqu'un qui est comme toi aussi. Ça, c'est possible. Mais ça, c'est comme la drague. La drague, tu vas essayer, tu vas te faire rejeter, laisser erreur, comme tu parles aussi. Puis, tu sais, c'est juste une question, des fois, de timing, d'étoiles alignées, comme on dit. Mais c'est aussi parce que dans la drague, la personne ne peut pas se défiler. Parce que l'affaire, c'est que dans les abs, tu sais, moi, ça m'est déjà arrivé. Tu sais, moi, ça fait longtemps que je suis célibataire. Tu sais, ça fait presque 10 ans, là, on va dire, que je suis célibataire, tu sais. Puis ça fait peur aux gens. Puis je les comprends parce que, tu sais, la fille, elle se dit, tu sais, comme dans les abs, tu dis ça à la fille, puis la fille, elle se dit, OK, Danny, ça fait comme 8 ans qu'il est célibataire. Il y a peut-être anguille sous roche, tu sais. Peut-être que je suis un psychopathe ou un sociopathe, tu sais. Puis la fille, elle est dans son droit de le penser. Ouais. Parce que moi, une fille qui me dit que ça fait 6 ans qu'elle est célibataire. Ah, tu te demandes pourquoi? Ouais, je me demande pourquoi ça fait 6 ans que la fille... Fait que tu sais, c'est normal. Il y a ça, puis il y a la peur aussi de la réaction de la personne quand ça fait très longtemps dans la tête de l'autre que la personne est célibataire. Souvent, ils vont se dire, OK, au début, cette personne-là va être possessive parce que ça fait trop longtemps, puis il doit être en manque de quelque chose. Peut-être. Puis... Mais c'est pas vraiment là où je voulais en venir, mais là où je voulais en venir, c'est que juste que dans les abs... la personne, elle va juste te ghoster. Moi, ça m'est déjà arrivé. Je dis, ça fait 7 ans ou 8 ans que je suis célibataire, puis la fille, elle arrête de te parler. Mm-hmm. C'est pour ça que je dis que dans la vraie vie, quand tu dragues la personne dans la vraie vie, elle peut pas se défiler. Parce que dans la vraie vie, dans un bar, je l'ai déjà dit à la fille, je dis, ouais, ça fait 7-8 ans que je suis célibataire. Elle va pas s'en aller, elle va pas prendre une grosse gorgée de bière, puis OK, bye. Non, la fille, elle va rester, puis elle va t'écouter. Ouais, puis là, tu sais, il y a un contexte. Là, OK, je comprends pourquoi t'es célibataire. OK. Mais c'est ça, sur Internet, t'as pas la possibilité de faire ça. Parce que les gens, ils peuvent juste te flusher, genre. Il y a plein de choix. Ouais, il y a plein de choix, là. Tu sais, je sais pas, il y a un Johnny Bravo, là, qui va prendre ta place, tu sais. Moi, je dis, t'es juste sur Internet, là, t'es le numéro 288. Ouais. Il y a comme plein de gars derrière, là. T'es le numéro 288, puis si ça fait 7 ans ou 8 ans que t'es célibataire, la fille, elle va faire next. Ben, c'est le même principe que chercher une job. T'envoies un CV, ils en reçoivent 300, puis ils sont comme, OK, ben, je vais juste piger là-dedans, ils ont toutes des compétences, fait que n'importe qui là-dedans est bon, mais là, tu vas te pointer au bureau, tu vas te dire, j'ai envoyé mon CV. Ils vont dire, ouais, ben, on a reçu plein, puis probablement que je l'ai vu, puis ci, puis ça. Puis là, toi, tu commences à leur parler, puis dire, ouais, ben, c'est parce que je suis très intéressé. Puis là, tu fais valoir tes points, puis tu expliques pourquoi tu serais de même. Puis des fois, ils vont juste aimer ton énergie. Et ça, c'est un point tellement essentiel, l'énergie. Il faut que la personne ressente ton énergie, parce que c'est là qu'on va savoir si ça connecte whatsoever. Fait que là, tu vas la te pointer. Chimie, tout ça. Oui, exactement, la chimie, c'est là qu'elle commence à prendre forme. Puis l'employeur va faire comme j'ai aimé sa façon d'être, j'ai aimé son charisme, je trouve qu'il fit avec nous autres, il me fait rire, puis là il va penser à toi, puis ils vont comme t'appeler, puis tu sais, c'est ça qui va être marquant, il faut que tu sois capable de te vendre aussi. C'est tellement compliqué justement de le faire par de la façon virtuelle, là. Ouais. C'est parce qu'on voit pas tout ça. Non, on la ressent virtuelle, pas toute cette énergie. Parce que tu sais, c'est ça, parce que l'internet nous donne le comment je pourrais dire ça, un faux espoir, mais un faux sens de parce que c'est sur Internet, parce que c'est là, tu peux parler à n'importe qui, puis comme j'ai dit tantôt au début, mais tu sais, ça donne un faux semblant de t'as accès à tout le monde, t'as accès à la sexualité, ou t'as accès... Mais non, c'est pas comme ça, genre, tu sais, c'est comme... c'est pas aussi facile que ça, tu sais. Les relations sur Internet, c'est pas aussi facile que ça. Puis c'est pour ça que je dis... C'est pour ça que moi, je suis revenu aux sources. Tu sais, je suis revenu aux sources, j'ai dit, check, Danny, là, va draguer, là, drague dans la rue, puis là, je m'amuse, là. Tu sais, je suis pas un pro, je suis pas un Don Javino, je suis pas un James Bond, mais tu sais, c'est essai-erreur, puis je suis fier. Même si la fille, elle me dit, je suis désolé, tu sais, j'ai un chum, ou je vois quelqu'un d'autre, ou je suis pas intéressé, c'est pas grave, c'est essai-erreur, parce qu'au moins, tu sais, tu vas pas te poser 10 000 questions, genre, tu sais, tu vas pas, tu sais, tu vas te libérer. Ouais. Tu sais, au lieu de mais pourquoi j'ai pas parlé à la fille dans le gym, là, la cheville aux cheveux rousses, là, tu sais, pourquoi j'ai pas parlé, tu sais. Allez-y, cassez-vous la gueule.
Ah, c'est sûr qu'à un moment donné, quelqu'un va arriver en plus puis te dire carrément c'est quoi qu'elle aime pas dans ta drague aussi. Peut-être que ça va comme te... Tu sais, il y en a qui vont apprendre en faisant ça bien plus que d'attendre devant un écran. Puis des fois aussi, les gars, tu sais, des fois, c'est aussi... des fois, c'est le problème de la fille. Moi, quand je me fais rejeter par une fille, moi, je me dis, c'est son problème à elle, hein? C'est pas mon problème à moi. Tu sais, des fois, parce que, tu sais, des fois, les filles, ils vont mal réagir aussi. Tu sais, des fois... nous aussi, on réagit mal. Ouais, mais tu sais... mais juste que, tu sais... Dans les deux sens. Tu sais, juste pour dire, just to be real, juste pour être terre à terre, là. Tu sais, des fois, moi, j'ai dragué des filles, puis la fille, je disais, bon, je suis intéressé, puis tu sais, j'aimerais ça qu'on se revoie, puis faire une sortie. Puis la fille est juste comme, t'es-tu en train de me demander à sortir? Là, je fais, oui. Puis la fille, tu sais, comme les gens qui sont comme awkward socialement, puis sont comme... Puis là, la fille, elle s'en va. Tu sais? Fait que... Ils savent pas comment réagir. Fait que moi, je dis, c'est pas de votre faute. C'est juste la personne qui a juste, je sais pas, moi, qui a un petit problème, elle sait pas comment gérer la gêne, elle sait pas comment gérer le malaise, ou peut-être la fille, elle s'est jamais fait dire ça, elle s'est jamais fait dire qu'elle était belle, elle s'est jamais fait dire, tu sais, c'est la première fois qu'un gars, c'est surprenant, c'est la première fois qu'un gars la drague, fait que la fille, elle va juste comme, tu sais, elle va comme laguer, elle va bugger, puis les gars, c'est pas de votre faute. C'est pas de votre faute, t'sais. C'est sûr que des fois, ça peut être de notre faute parce que, tu sais, il y a des gars qui sont très maladroits, genre, très maladroits, là. Ils vont dire, hé, bébé, tu sais. Ah non, écoute, il y a un côté très, très macho, man. Oh. Mais, je veux dire, guys, allez-y, tu sais. Puis c'est le fun. C'est juste fun, tu sais, de ne pas avoir le contrôle parce que je sais qu'il y a des hommes qui veulent avoir le contrôle, puis il faut que ça marche comme ça, Planifier rien, man. C'est parce que c'est quand tu planifies que tu vas te casser la gueule. Moi, si je peux donner un conseil, j'aime ça, moi, donner des conseils non sollicités, je suis comme ça. Traiter la personne comme si c'était un ami. Moi, c'est littéralement. Ben oui. Tu sais, moi, je veux voir la fille, puis peu importe que ce soit la caissière de métro, que ce soit la barmaid, que ce soit une fille dans une soirée chez un ami, tu vas voir la personne, puis tu la traites comme un ami. Tu sais, hey, ça va? Puis quoi? Puis tu dis, hey, comment ça? Tu sais, traitez-la amicalement, genre, tu sais, puis that's it, genre, tu sais. Tu sais, parler à la personne comme si vous parliez à un ami. Tu sais, moi, quand je drague une fille, je me dis, fais comme si tu parlais à Frank. What? Mais sans les jokes de cul. Sans les jokes de cul. Non, mais là, ça veut dire que là, tu m'attribues un rôle... Je me sens moins bien dans ma chaise en ce moment. Tu sais, fais comme si tu parlais à Frank, fais comme si tu parlais à... Tu me dragues. À ton ami, à la job, puis... Ouais, c'est ça. Puis, mais c'est carrément ça, puis ça marche, c'est carrément ça. Parce que les filles, c'est pas des... tu sais, des fois, on met les femmes, tu sais, c'est pas pour disrespect, là, je veux pas dérespecter la gente féminine, mais des fois, on met la femme trop sur un piédestal. Puis moi, personnellement, c'était mon problème dans ma vingtaine. Tu sais, je voyais la fille comme tu sais, tu vois, c'est comme ouais, je comprends ce que tu veux dire. C'est un peu tu sais, c'est une personne. Tu sais, je veux dire, c'est un être humain comme tout le monde, genre, tu vois. On a juste pas le même sexe, mais à part ça, tu sais, that's it, là. Ouais, non, je comprends, mais tu sais, des fois, c'est des gens qui se mettent trop de pression aussi, là, tu sais, il y en a qui pensent que mettons, c'est niaiseux, mais j'ai des amis qui c'était comme ça. Moi, ça m'est arrivé, mais ça fait très longtemps. Honnêtement, je sais pas c'était quand la dernière fois. Je devais être fucking jeune, là, parce que, écoute, je suis en relation depuis longtemps, puis j'ai comme quand même, soit que j'ai eu une bonne étoile ou j'ai su parler. J'ai jamais eu recours à la vraie drague à proprement parler. Non, mais je sais pas pourquoi, mais tu sais, moi, c'était comme, j'étais avec quelqu'un, j'étais juste moi-même, je jasais, puis à un moment donné, ça clique. Ouais. Entre nous, ça clique. Non, mais tu sais, c'est ça. Ouais. Mais c'est ça qui est arrivé, tu sais, puis je sais pas, ça a bien été. Mais je sais qu'il y en a que... Je connais des amis qui c'était comme ça, ils voyaient la fille comme si c'était... Ou même l'inverse, là, il y a un de mes amis, en tout cas une personne qui aimait un autre homme aussi. Puis, il est tellement beau, il est tellement intelligent, il a la grosse job, il a une voiture. Moi, j'ai rien. Moi, dans le fond, je travaille dans un couche-tard.
Puis c'est tout ce que puis j'ai un appartement. Puis Ouais. c'est ça ma vie. Puis j'essaie d'étudier en même temps. Ça marche pas tout le temps. Fait que c'était intimidant pour lui. Fait qu'il avait tendance à le mettre vraiment, comme tu dis, comme sur un piédestal. Sur un piédestal. Ça lui mettrait... Il se mettait énormément de pression. Mais tu sais, le gars avait tellement de belles valeurs. Moi, je suis comme mise là-dessus. Peu importe c'est quoi vos vies personnelles. Si ça clique en vous, ça clique en vous. Ouais, si ça clique, ça clique. C'est ça le secret, tu sais. C'est aussi niaiseux que ça. Puis pour... il y a une chose que je voulais souligner par rapport à ce que tu disais par rapport à la drague. Une chose importante, on parle de relations amoureuses. C'est sûr qu'il y a beaucoup de drague. Là. Ouais. Ça commence par là. Oui, mais quand vous êtes en couple, pour ceux qui sont en couple, il y a toujours la flamme du début. La flamme du début, on ne sait pas combien de temps elle dure. C'est full passionné. Vous faites l'amour 3 fois par jour, 4 fois par jour, si vous pouvez. Bref, en tout cas, c'est vraiment... c'est la grosse affaire. L'autre personne, c'est votre monde. C'est votre monde au complet pendant un temps. Puis à un moment donné, ça s'essouffle un peu, ce qui est normal, soit dit en passant. C'est pas qu'on a une perte d'appréciation ou qu'on aime moins l'autre. C'est qu'à un moment donné, ça s'essouffle comme tout. Écoutez, prenez la peine, quand vous avez l'occasion, redraguez-vous même en couple. Prenez le temps de vous draguer en couple. Que tu veux dire se redécouvrir. Là. Oui, se redécouvrir. Invitez-vous, même si vous habitez ensemble dans le même appart, invitez-vous dans un bar. Un s'en va se promener pendant 3 heures ailleurs, l'autre se poupoune. Là, vous vous rejoignez dans un bar, puis là, vous faites comme si vous connaissez pas la personne. Là, vous allez la draguer. Le barman, ce qui est drôle là-dedans, c'est que la personne, le barman ou la barmaid, tu sais, j'imagine la face de celle qui sert les drinks, puis qui fait comme « Oh, c'est cute », tu sais, il y a 2 personnes qui se cruisent, puis tu sais, ça lui fait un beau spectacle en même temps. Puis en même temps, ça ravive la flamme. C'est vraiment le fun. Pour vrai, prenez la peine de faire ça. Ça va toujours comme... être bénéfique. Il n'y a rien d'acquis dans la vie. Rien du tout. Fait que, surtout ça. Puis c'est important de maintenir la flamme. Surtout quand vous sentez que vous avez presque tout en commun, ou vous êtes vraiment... vous vous complétez totalement. Là. C'est important. Non. Fait que je voulais vous laisser ce message-là. Moi, je trouve que c'est la clé. Surtout pour la durabilité. Ouais, la durabilité, ouais. Non, vraiment. Puis après, je pense que j'ai quand même pas mal fait le tour. Mais c'est ça qui est ça. Fait que t'as rien à rajouter, mon beau Frank? Écoute, ah oui! Dans le fond, aussi au niveau de la drague, un conseil, puis je vais vous parler d'une de mes vieilles expériences. Une chose à ne pas faire. Si jamais... Puis, tu sais, là, on parlait de la drague puis de se dater, mettons. Il y a des gens, des amis, quelque part, qui vont vous dire à un moment donné, je vais te présenter telle personne, vous fitez ensemble, je suis sûr que vous matcherez, tu sais, vous matchez bien ensemble. Puis des fois, toi, ça te tente pas. T'es bien comme ça. Ouais. Parce qu'il y en a qui sont bien tout seuls, surtout quand tu sors d'une relation, tu te dis, je vais être un temps à essayer de juste prendre le temps de me redécouvrir, où est-ce que je suis rendu dans la vie et tout. Puis il y a tout le temps quelqu'un qui va vous mettre cette pression-là de vouloir absolument vous présenter une fille. Ouais, mais c'est pas naturel, genre, je trouve. Non, mais tu sais, le genre de personne qui après va faire comme « Hey, c'est grâce à moi que t'es avec cette personne-là. » Tu sais, on s'en fiche first. Ouais. Puis la chose à ne pas faire, que j'ai déjà fait, au lieu d'accepter de rencontrer la personne qui est en plus intéressé parce que votre ami l'a hypé sur vous, ben dites tout simplement que ça vous intéresse pas et que vous êtes pas prêt. Parce que moi, ce qui est arrivé, c'est que cette soirée-là, ils ont insisté, même la fille a insisté, là, tu sais, elle voulait absolument me rencontrer puis tout. Puis quand on s'était parlé à 3 au téléphone, elle avait craqué apparemment. Moi, je savais pas. Moi, je parlais juste normalement, là. Puis je parlais, dans mes souvenirs, là, je parlais de hockey puis de baseball. Je vois pas comment... En tout cas, elle avait craqué, puis elle aimait même pas ces sports-là. Ce que j'ai fait, c'est que quand il a organisé la date, que moi, je m'attendais pas, il l'avait invité chez nous sans que je le sache, puis lui, il disait qu'il allait venir avec elle, puis il dit finalement, je viens pas, c'est elle qui va venir chez vous, puis tout. Puis là, j'ai fait comme, ok, c'est un piège, tu sais. Mais écoute, je l'ai reçu pour le souper, puis je devais les recevoir les deux. Je l'ai attendu, et ce que je lui ai offert, c'est une pizza pochette au micro-ondes et un verre d'eau du robinet. OK. Et la personne était sans mots.
Puis, genre, j'ai eu l'impression que je l'avais insulté. Mais tu sais, c'est comme... Mais vous avez quand même... J'ai fait ça. Mais vous avez quand même... Coon, Mais vous avez quand même couché ensemble? Non, même pas. Ah, non? Elle est partie. Parce que, dans le fond, la pizza pochette, puis le verre d'eau, c'était le message pour dire, ben, si t'as faim, mange puis bois, mais j'ai pas d'intention précise. Je veux dire, c'est comme... En tout cas, ça a comme pas fait l'unanimité, là. En fait, après ça, mon ami m'a appelé puis il était fâché. Ton ami était pas... Oui, il était fâché parce que dans sa tête, il voulait que ça, tu sais, ça marche entre nous deux puis tout. Mais écoute, moi, j'étais juste pas prêt. T'aurais dû offrir des brochettes. Hein? Aux crevettes? Ouais! Parce que des fois, Frank, il vient chez nous, puis je lui offre des brochettes aux crevettes. Ça, je vous dis, Danny me drague au quotidien. Même sur Messenger, je t'écouterai plus. J'ai peur que tu changes ta voix éventuellement. Non, mais pour vrai, non, c'est ça. Écoutez, dites tout simplement que vous n'êtes pas prêt. Mais essayez. Moi, j'avoue que dans ce contexte-là, j'étais un petit peu pris. Là. On m'avait un peu pris au piège aussi. Moi, dans ma tête, j'allais souper avec mon ami, cette fille-là. Puis après... Ouais, t'étais pas préparé. Puis après, on allait sortir au Millennium. Oui, je pense, je sais pas si t'as connu ça. Mais toi, à l'âge que t'as, oui, tu devais connaître ça, mais t'es peut-être jamais allé. Le Millennium. Je connais pas ça. C'est où ça? C'était sur Vio, puis Métropolitain. Dans ce bout-là, c'était un club où justement, t'avais un after hour dans la même salle que ça s'appelait le MP3. OK. Après, quand c'était la fin du Millennium. Le Millennium. Ça existe plus, là? Non, je pense pas, mais... Le COVID l'a tué, là? Non, en fait, c'est un centre, un genre de centre commercial qu'il y a là, un petit centre là, avec un Walmart maintenant, là, où je sais pas trop. OK. Ouais, mais écoute, j'allais là à l'époque, puis on avait du fun, là, c'est juste que... Ouais, écoute, je m'ennuie de ce temps-là d'aller clubber aussi. Justement, ça aussi, c'est un autre point, là, il y a des gens qui allaient draguer dans les clubs, c'était tellement harcelant, se frottaient sur la fille, des affaires comme ça, ou vice-versa, la fille... c'est sûr qu'il y a des... Ouais. Remplaçait un inconnu, la personne était comme « Wow, moi aussi, tu m'as comme... » Non, for sure. C'est sûr qu'il y a beaucoup de... Tu sais, dans la drague, là, tu sais, je comprends les femmes, hein, tu sais, je veux dire, quand vous faites draguer par un gros lourdeau, par un gars qui a pas de classe... C'est tout à fait compréhensible. Puis après ça, ça crée des précédents aussi. Parce que là, la fille, elle s'est fait draguer par un gros lourdeau. Fait que là, la fille, le prochain gars qui va la draguer, elle va être bête. Mais le message que j'ai pour les femmes, les filles, les femmes, c'est soyez, comment je pourrais dire ça, compréhensif ou soyez, comme j'ai dit, je comprends tout à fait, là. Tu sais, les hommes sont lourds, ils sont, tu sais, puis ça crée des précédents, puis là, puis là, il y a un autre gars qui te drague, puis là, c'est... Tu sais, il y a des femmes qui se font écœurer à chaque jour, à chaque semaine, puis ils se font écœurer par des hommes, puis c'est pas des hommes de qualité, là, tu sais. Mm-hmm. Mais, juste to be mindful, juste d'être aware, d'être consciente, que tu sais, c'est pas tous les hommes qui sont des gros lourdeaux, qui sont des salauds. Ouais, parce qu'on le vit souvent. Ouais, c'est ça. Tu sais, pas mettre les hommes tout dans le même panier. Mm-hmm. Parce que je sais que dans la politique, dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, tu sais, on diabolise beaucoup le patriarcat, on diabolise beaucoup les hommes. Tu sais, logiquement, là, tu sais, je veux dire, si tous les hommes étaient des salauds, je pense qu'on n'aurait pas cette conversation-là, genre, en ce moment, tu sais, je veux dire, on serait dans un autre monde en ce moment, tu sais. Mm-hmm. Mais... Il n'y aurait pas autant d'années en relation, là, je veux dire. Puis les femmes n'auraient pas le droit de vote, tu sais. Si vraiment les hommes, on était toutes des salopards, des trous de cul, les femmes n'auraient pas le droit de vote. Mais là, le fait que les femmes ont le droit de vote, ben, ça prouve qu'il y a des hommes de valeur, puis il y a des hommes bien, tu sais. Fait que, ouais, juste d'être... c'est refuser poliment, non, je suis pas intéressé, ou juste, je vais y voir. Tant qu'à mentir, t'sais, non, j'ai un chum, même si c'est pas vrai, c'est pas grave, tu sais. T'sais, au lieu de faire... c'est mieux ça, c'est mieux de mentir que plutôt de faire une face,
de regarder le gars, genre, le dévisager, le regarder comme si c'était un gros... le dernier des cons, genre. Ouais, je comprends. Tu sais, des fois, je vais draguer, puis la fille, elle te regarde comme si t'étais le dernier des losers, genre. T'es comme, mais... J'ai juste dit, je t'ai juste offert une sortie, genre, tu sais. Anyways. Mais normalement, c'est sentir l'énergie, là. C'est ça, comme tu disais tantôt, il y a des hommes qui sont vraiment... Ouais, c'est ça. Normalement, mais on le sent, ça. Ouais, on le sent, mais justement, moi, dans ma drague de essai-erreur, j'ai fini par le voir. Tu sais, tu peux le voir, tu peux le détecter, les femmes qui sont un peu chiantes ou les femmes qui veulent pas se faire approcher, je veux dire. Les femmes qui veulent pas se faire approcher, tu le vois, tu le sens, genre. Ouais. Avec l'expérience, tu le vois. Tu sais. Puis t'apprends à ne pas forcer les choses, là, parce que il y a aussi le consentement. Le consentement, c'est très important, tu sais. Si tu vas draguer la fille, puis que vous voyez que la fille, elle est pas réceptive, elle veut pas vous parler, ben, insistez pas, là, tu sais, les gars, insistez pas. Tu sais, puis, tu sais, je peux comprendre aussi quand une femme devient agressive, parce que le gars, il insiste beaucoup, là, je peux comprendre, tu vois. Ouais. Mais, tu sais, je veux dire, juste... comment je pourrais dire ça? Juste être dans la bonne humeur, tu sais. Si vous vous faites draguer, soyez compréhensive. Désolé, soyez compréhensive et c'est ça qui est ça. Ben pour les hommes, moi je dirais aussi pour les hommes, soyez très... en fait, ben tu sais, normalement je dirais pour les deux, les hommes et femmes, mais tu sais, je dis aussi pour les hommes parce que j'en vois encore souvent, là. Soyez très attentifs au non-verbal. Ouais. Surtout parce que des fois, ça fait figer la femme, puis elle va pas nécessairement répondre. Puis là, toi, l'homme va avoir, ben, ou peu importe, même ça va pour les mêmes sexes. Là. Ouais. Ils vont avoir tendance à faire, bon, il me répond pas, ou il me répond pas, fait que je vais continuer. Puis à un moment donné, ça devient harcelant, puis c'est là que ça commence à être très délicat. T'sais. Ouais, c'est ça. Malheureusement, ce qui est chiant avec la drague, c'est que il n'y a pas de livre. Tu sais, je sais qu'il y a des coachs, là. Ah non, ça sert à rien. Les coachs, ouais, c'est de la merde. Et les gars, prenez pas de coach, man. C'est trop de la merde, genre. Tu vas prendre un... C'est mon opinion, là, mais tu sais, tu vas prendre un cours de drague avec un coach qui est célibataire depuis 15 ans, genre, what the fuck. Mais tu sais, juste... Malheureusement, c'est essai-erreur, le non-verbal. Tu sais, comme t'as dit ça, puis... Les hommes qui ont beaucoup d'intelligence sociale, tant mieux. Si t'as beaucoup d'intelligence sociale, tant mieux. Tu dois être capable de lire le non-verbal assez facilement, ou pas, mais ceux qui ont l'intelligence sociale, ils ont tendance à voir. Mais ceux qui n'ont pas beaucoup d'intelligence sociale, oh my God, vous allez souffrir. Mais normalement, ces gens-là, en plus, c'est parce qu'ils sont attentifs à l'autre, donc normalement, ils ont quand même tendance aussi à avoir une bonne écoute. Et ça, c'est un autre point important. Une bonne écoute, c'est primordial. Une bonne écoute, puis vraiment, c'est ça, une bonne écoute, puis c'est ça, c'est pour voir une bonne écoute, puis pour voir le non-verbal, c'est ça, ben ça, il faut écouter. Il faut écouter pour bien analyser le non-verbal, il faut avoir une bonne écoute. Ouais. Mais malheureusement, il y a du monde qui n'a pas beaucoup d'intelligence sociale, fait qu'ils n'ont pas une bonne écoute, puis ça va chier. Mais ces gens-là, ils vont apprendre dans la misère. Ils vont se faire envoyer chier par les femmes, puis c'est comme ça qu'ils vont apprendre, puis c'est ça. C'est essai-erreur, genre. Il faut surtout partir, tu sais, comme avec l'idée que justement, il faut avoir une bonne écoute. Il faut être, en fait, le plus, dans la mesure du possible, honnêtement, il faut que tu sois quand même assez confiant et très authentique, parce que si le moindrement, tu essaies de t'adapter à l'autre en sentant l'énergie, il y en a qui sont capables de faire ça, s'adapter pour attirer. Ouais. Ça va être tellement mauvais. Parce que après le premier mois, tu vas être la pire personne pour l'autre parce que tu vas avoir été fake. Puis tu n'auras pas été toi-même avec cette personne-là. Fait que dans sa tête, tu vas lui avoir manqué de respect beaucoup. Vraiment beaucoup. Puis c'est très rabaissant. Fait que faites pas ça, de grâce. Ben, ça, c'est... Je trouve qu'on est meilleur que les coachs... mais tu sais, moi, je donne des bons points. Genre, ouais, moi, j'y vais avec l'expérience. Là, mais tu sais, je vais avec mon expérience personnelle. Tu sais, c'est pas tout le monde qui... Tu sais, il y en a qui veulent juste pas être en couple. Puis ce qu'ils veulent, c'est s'amuser avec une autre personne consentante aussi. Tu sais, on pourrait en parler de long en large aussi. Tu sais, c'est un sujet qui est tellement
universel, ce qu'on fait en ce moment, que, tu sais, on pourrait en parler des heures et des heures et des heures, là, mais... ouais, c'est ça. Fait que, mais on n'éternisera pas trop la chose. De toute façon, je pense que ça serait de mise, éventuellement, qu'on parle de d'autres sphères des relations amoureuses un jour. Ouais, ça va revenir. On a de la matière, là. On a de la matière, ça va revenir comme sujet prochainement dans les épisodes prochains, là, j'imagine. Ouais, à un moment donné, là, on a bien d'autres sujets aussi probablement croustillants à venir. Yes. Je l'espère. Là. En tout cas, on a des bonnes idées. On espère que ça va vous plaire aussi. Fait que voilà. Ouais. Et puis, c'est ça. Puis, on a remarqué que dans le premier épisode, il y a une centaine de personnes qui ont regardé, mais on n'avait pas beaucoup d'abonnés. Fait qu'on vous invite à vous abonner, puis à laisser des commentaires et des likes. Puis, gênez-vous pas pour nous contacter. Puis, on a une page Facebook aussi. Mm-hmm. Donc, entre nous, ça clique, Danny Frank. Et la plupart d'entre vous, j'imagine, il y en a beaucoup qui sont sur la page Facebook qui doivent nous écouter. Dans le fond, je mets l'emphase encore comme sur ce que Dan a dit. Dans le fond, abonnez-vous, mais les commentaires sont importants. Et s'il y a des choses qui vous interpellent des fois, vous pouvez nous écrire sur notre page aussi, puis on va vous répondre, ou vous nous dites comme « Ah, je suis d'accord avec ce que tu as dit sur tel point ». Là, on va répondre. S'il y a des questions, peu importe. Du mieux qu'on peut, on va répondre. On n'est pas des professionnels. Mm-hmm. On commence. C'est un work in progress. Exact. Non, mais des professionnels dans tous les sujets qu'on va parler. En fait, nous, on parle beaucoup selon nos expériences de vie. T'sais, on donne nos opinions. On aime ça rejoindre un bon nombre d'auditeurs pour... Dans le fond, je trouve que c'est important qu'on se sente tout interpellé. Puis que... Tu sais... On n'est jamais seul, en fait. Vous n'êtes pas seul, je ne suis pas seul, Dan n'est pas seul. En fait, personne n'est seul. Même les pires trous de cul ne sont pas seuls. Vous imaginez? Fait que c'est ça, dans le fond. Fait que c'est ça qui est ça. Fait que on va closer ça. Oui. On close ça. Fait que, écoutez, on vous retrouve pour le prochain épisode, l'épisode 3. En fait, ça va être l'épisode 2. Oui, c'est l'épisode 2. Non, l'épisode 3, t'as raison. Oui. Hey, je suis perdu. Je suis tellement perdu. Désolé. Correct. Hey, je manque de café aujourd'hui. Ouais. Il y en a qui doivent me comprendre. Mais bon. L'épisode 3, voilà. Ouais, fait qu'on vous revoit prochainement à l'épisode 3. Puis, c'est ça qui est ça. Puis, on vous souhaite une excellente journée et une excellente semaine. Et un bon mois à venir. À la prochaine. Et c'est un rendez-vous.